On le sait tous, c'est pas toujours facile entre les accidents sur le tapis, les sorties fréquentes, les nuits sans sommeil. Le chemin vers la propreté de ton chien peut sembler semé d'embûches. Mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul dans cette aventure-là parce que dans la vidéo, je vais te partager 10 points essentiels pour rendre cet apprentissage plus efficace et moins stressant. Puis reste là, le 6e est vraiment crucial. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin et le fondateur du Club des Nobles Canins. En premier, le point numéro 1, c'est crée-lui un espace confortable. D'abord, habitue-le à dormir dans un espace limité, comme dans une cage ou un bout de tissu sur ton lit. Dès qu'il pleure, réagis rapidement et emmène-le sur son spot, où il va pouvoir éliminer. Point numéro 2, restreins les zones et surveille-le constamment. Restreins son accès à certaines zones de la maison, surtout si tu es occupé ou absent. Un enclos peut vraiment faire l'affaire, puis observe-le tout le temps. Et surtout, t'évites les endroits où il y a un tapis. Je vais t'expliquer ça plus tard dans la vidéo. Évidemment, tout ça, sauf s'il a éliminé il n'y a pas longtemps. Puis plus il va progresser dans son apprentissage, plus tu vas pouvoir agrandir son espace. Le point numéro 3, récompense les bonnes actions. Quand il va faire ses besoins au bon endroit, récompense-le immédiatement avec une gâterie qui a de la valeur. Il va vite associer ça à quelque chose de positif. Hey, en passant, avant de continuer, je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube et à devenir membre du Club des Nobles Canins pour plein d'autres astuces gratuites. Maintenant, le point numéro 4, sois patient et compréhensif. Rappelle-toi, hein, ton chien, il ne sait pas où faire ses besoins. Il ne sait pas d'instinct. Sois pas impatient, puis pardonne ses accidents. Le point numéro 5, donne-y des opportunités de sortir ou de faire ses besoins de façon régulière. Donc, sors-le souvent. À chaque heure pour un chiot et à toutes les 2 à 3 heures pour un chien adulte. Oublie pas qu'il y a certains moments clés. Le matin en se levant, après un repas, surtout après avoir joué, après avoir été excité, après une sieste, juste avant de dormir, etc. Le point numéro 6, le plus crucial, ignore ces accidents. Quand un accident arrive, réagis pas. Nettoie simplement sans te fâcher, sans le gronder. Parce qu'en punissant ton chien, il va apprendre qu'il faut qu'il se cache pour éviter ton regard. Puis la situation ne s'améliorera pas. Point numéro 7, enseigne-lui le bon endroit. Donc, amène-le en laisse à l'emplacement voulu, reste calme, puis tu vas pouvoir utiliser un signal verbal comme « fais pipi » dès qu'il est en train de le faire. Prends ton temps, il va finir par choisir son spot, et étant donné qu'il est en laisse, ben, il y a 6 pieds pour pouvoir trouver son spot. Hey, avant de donner les 3 derniers points, télécharge mon e-book gratuit « Comment arrêter les jappements excessifs pour de bon ». Il y a encore plein de conseils pratiques là-dedans. C'est gratuit, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Le point numéro 8 maintenant. Donne-lui son repas à des heures fixes. Comme ça, tu vas pouvoir contrôler un des moments pour le sortir pour éviter les accidents. Le point numéro 9. Nettoie très bien les endroits où il a fait ses besoins pour éviter que l'odeur l'incite à recommencer. Parce que s'il sent son odeur d'urine, ben, il va continuer de penser que c'est une toilette, puis il va refaire ça à la même place. Évite les nettoyants de marque Générale qui contiennent de l'ammoniac. Utilise plutôt de l'eau de javel diluée ou un produit spécialement pour ça. Ça, c'est pour les sols solides. Mais pour les tapis et les tapisseries, ben, c'est dommage, mais c'est presque mission impossible de nettoyer ça. Il va toujours rester une petite odeur. Mais un nettoyant enzymatique peut être recommandé, mais ça ne garantit rien. Malheureusement, il y a des chances que tu doives remplacer le tapis ou la tapisserie. En passant, c'est la principale raison pour laquelle on doit restreindre ces endroits-là dans la maison. Parce que ça va ralentir ou ça va carrément stopper l'apprentissage de la propreté parce que l'odeur va toujours rester là. Point numéro 10. Une fois que le nettoyage est terminé, place une gâterie ou un petit morceau de bouffe dans cet espace-là. Il va finalement faire changer une association que, oh, c'est plus une toilette, c'est un endroit pour manger. Donc l'association va changer et
étant donné que les chiens ne font pas leurs besoins à l'endroit où ils mangent, tu viens d'éliminer un endroit pour ça, pour ses besoins. J'espère que je t'ai aidé. Sur ça, je te dis à bientôt et stresse pas. Bye!